Jour 7 au Cameroun. Aujourd'hui, objectif, faire 300 km et trouver un coin pour que Colline puisse faire son rendez-vous du matin. Spot à tous, nous sommes Colline et Alix et nous voyageons depuis plus de 2 ans sur le continent africain avec notre fidèle Anoki. Je t'emmène dans notre quotidien pendant 30 jours, 4 pays et 3000 km parcourus. Bienvenue à toi. Bon, ici il fait pas trop chaud parce qu'on est en zone tropicale, donc le matin on se réveille et c'est agréable. Bon, après il est tôt là, il est 6h30, donc on va voir comment ça évolue parce que ça évolue très vite. Ah bah c'est sûr qu'elle est revenue même. On a des traces de son passage ici. Une petite souris, putain. C'est une mauvaise nouvelle. On a une souris. Oh, elle était pas partie en fait. Non, j'ai retrouvé des crottes et j'ai trouvé surtout une belle preuve. Regarde les bananes. Ah oui, elle monte. Je me demande si elles ont pas réussi à s'accrocher au rideau. Allez, 7h30. J'ai rendu les clés. On va pouvoir démarrer. Comment va Anoki ce matin? J'espère qu'il n'a pas été jaloux. Qu'on dorme pas là ce soir. Cette nuit. 11-8, bah dis donc. On retrouve une batterie comme avant. 12-3, une bonne batterie. Eh ben, il est froid. Ça démarre. En route pour Yaoundé. Et ça grimpe fort. Et le paysage est plutôt nuages très bas, brume, jungle. À tout moment on s'attend à voir des éléphants sortir de la forêt. Et les routes c'est un mélange de goudron, de nid de poule et de routes en construction. Donc avec les pneus un peu plus gonflés, on sent chaque petite vibration. Plus que 250 km. Je sais pas à quelle heure on est parti. On est parti à 7h30. On a fait 30 bornes en 40 minutes. Ça va. Mais il prévoit 5 heures de route pour aller jusqu'à là-bas. Donc bon. On verra. Hein. Oula. Colline a froid. Elle a mis un chèche parce qu'elle a rangé son pull ce matin. Pour une fois qu'elle range son pull. Voilà. On vient de regarder, il fait 23 degrés. On est le 7 novembre. Donc je pense qu'on s'habitue à la chaleur, pour ceux qui se demandent. Madame a les pieds gelés. C'est le palu ça. C'est ça de pas pouvoir reprendre son artémésia là. Voilà hein. Fait la grève. T'as le palu, direct. Ah là, depuis ce matin on évite les trous. C'est relou. Typique de Anoki le comédien ça. Le jour où on regonfle, on a les routes les pires du Cameroun. Peut-être pas les pires, mais on a fait des petits bouts de piste avec le convoi qui était pas mal quand même. Mais il y a tellement de camions. Bienvenue à Yaoundé, la capitale du Cameroun et ses millions d'habitants. Qu'est-ce qu'on peut dire de Yaoundé, de ce qu'on a vu? Les constructions sont assez hautes, les routes sont bonnes. Petite Mercedes là, qui pue du cul. C'est poussiéreux. Ouais, les gens sont gentils. On a 2 militaires qui nous ont sifflé, on s'est pas arrêté. Finalement, on a dit bon, on s'arrête quand même un peu plus loin. Et ils sont venus nous voir en courant en mode ah, c'est trop cool, vous allez où? Donc forcément, chaque voyageur a un ressenti différent. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais du coup, le convoi où on disait ouais, ils nous attendent pas, ça doit pas être si dangereux. Nos copains qui ont fait ça il y a 6 mois, je crois même pas, ils ont eu la même expérience du coup. Ils se sont allés à leur propre rythme, enfin voilà, ils l'ont perdu plusieurs fois. Et du coup ils étaient à la même conclusion que nous de bah ça doit pas être si dangereux. Sauf qu'en fait, ils ont rencontré des gens en Angola, je crois, non à Pointe-Noire, au Congo, enfin bref on s'en fout, qui leur ont dit que eux, leur convoi du mercredi, donc une semaine avant qu'il soit passé, s'était fait attaquer. Embuscade dans la forêt avec armes à feu et tout ça. Ils étaient avec 2 bus remplis de Nigériens, il y en a un qui s'est pris une balle dans le bras et tout. Donc ouais, escarmouche et tout. Donc c'est pas des blagues. Il y a bien eu des attaques. Et ce qui fait penser que c'est assez récurrent, c'est que bah, on n'en parle pas du tout dans les actualités ici. On l'a pas su en étant à l'étranger, en faisant des recherches, tout ça. Personne n'en parle. Donc c'est que ça doit être assez récurrent. Au revoir, goodbye. Déjà, j'ai l'impression que c'est la capitale la plus facile qu'on ait traversée.
Colline a acheté des tomates. Combien à votre avis? Vous avez trouvé des tomates? Combien? 13. Pour combien? 800. Parfait. Bon bah on est full hein. Voilà, il y en a plein. On est bien full. Juste pain et œuf à la limite. Eh, cette GoPro qu'on a failli ramener en France dit. Incroyable non? D'ailleurs il faut que je fasse une copie sur mon disque dur parce que à tout moment si mon ordi crash, Ah ouais, pourquoi tu l'as filmé pendant combien de temps? bah un mois. Ok. Tu m'as dit un mois. Tu m'as dit, moi je te rien dit du tout. Hein. Moi j'obéis. Hein. Colline m'a dit un mois. Et si je peux, j'aimerais bien publier la première le 19 novembre. Comme ça fait du 19 jusqu'au 19 décembre. Comme le 19 c'est une date et de après, cœur. tu tournes pendant un mois et après tu publies pendant un mois. Bah ouais, tous les jours. Non? Ouais. C'est ça qu'elle avait dit Colline. Rien du tout. Hein. Elle s'est arrivée à publier une vidéo par jour à partir du 19 novembre. Bah ouais. Je te tire mon chapeau. Hein, franchement. Oh! Vous avez entendu hein? Elle va me tirer le chapeau hein? Ouais. Ça va pas être les vidéos les montées les plus belles hein. Mais au moins ça me force. Là je me sens plus habitué qu'il y a 15 jours Bah oui. à filmer et j'aimerais bien avoir le même skill en montage. Mais bon, ce qui est bien c'est que quand tu montes et que tu filmes en même temps, tu peux savoir quand est-ce qu'on t'entend, quand Ouais, est-ce que tu c'est peux bien ajuster. filmé, voilà. Alors que là ça se trouve j'ai 15 jours où j'ai des plans où... On n'entend rien. Voilà, genre là. Ah, j'ai des musées. Merde. Ça va? Ah, merci beaucoup. Merci, c'est bon. On va s'arrêter plus tôt que prévu. Enfin, on devait s'arrêter de toute façon pour le rendez-vous de Colline. Mais on est un peu fatigué. Du coup, c'est un peu le credo de notre voyage, c'est de s'écouter. Donc on a trouvé un petit spot au bout d'une piste, bah là on s'y rend, voilà. Sachant qu'on est très gonflé et qu'on n'est pas en mode 4x4, donc là j'ai 8 km de piste, à tout moment on s'arrête pour dégonfler et faire ça propre. Pour l'instant ça a l'air d'aller, il y a un peu de gadou. Mais... Ok, on vient de demander à un motard et hop, c'est un peu dur de savoir, ah bah j'ai calé. C'est un peu dur de se rendre compte, du coup on va mettre le mode 4x4, hop, voilà, ça se passe ici. Et on a des autobloquants manuels. Clac. Voilà. Des deux côtés, Colline, c'est bon? Voilà, comme ça on est en mode 4x4. On va dégonfler. Et à tout moment on dégonfle. Ouais, à tout moment on dégonfle parce que c'est gratuit. C'est trop beau. Ça rappelle un peu la Gambie. Hein. Ça m'a l'air pas mal parfait. Hein. Qu'est-ce que tu penses? C'est bien? Ah, très bien. Et vous-même? Bonjour va. monsieur. Alice. Laurent, Enchanté Laurent. Ça va bien? comme le soleil d'Afrique. Ah. Aujourd'hui il fait pas trop chaud et ça c'est bon. Ah, disons que oui. Ah, Disons que oui. Piranha, de requin, non. Les biches ici sont très doux. Là, il y a des crocodiles et des trucs comme ça? Juste moi. Juste moi, le seul crocodile. À toi. Je sais que c'était le nom du crocodile. Il est fatigué, il vient de conduire, il est un peu fatigué. Je comprends. Je comprends ça. On est arrivé au camp. On fait un test réseau parce qu'on a dû bouger. Parce que le Starlink veut pas, évidemment.
Coucou mère. Et il y a Colline qui doit faire un rendez-vous à côté, donc on fait un test en même temps. Fais un test avec toi, Nathalie. Voilà, tu es notre test. Je te vois mieux que tout à l'heure. Quelle heure il est là chez elle? Il est presque 19h. Nous avons 7 heures avec la France. Ah oui, c'est ça. On est Comme- 7 heures plus tard. Dis bonjour à YouTube. Je- Bonjour. Bon, décidément, on est arrivé sur un super spot magnifique. Mais le Starlink veut pas. Moi, j'étais prêt à manger et ça fait la deuxième fois qu'on bouge. J'espérais qu'Elon Musk nous casse pas les couilles. Donc là, on remonte là-haut parce que Colline avait un petit parking. On va voir si ça aide. Allez, petit Starlink. En plus, il commence à faire chaud. Tu vois pas le gros terrain là? Ah, c'est un terrain de foot. Oui, bah c'est un terrain. C'est une école. Il y a personne là, chez toi. Ils sont pas en cours là? Mais non. Coucou Anne. Est-ce que tu m'entends? Ah, là je t'entends. Voilà, je t'entends et je te vois. Merci beaucoup pour ta patience, Anne. Mais pas d'autre solution de repli pour le moment, donc sinon on fera ça à un autre moment. C'est que c'est pas le bon moment pour faire notre séance. À table. Colline a fait son rendez-vous, ça dure un peu plus longtemps que prévu. Moi j'ai rencontré un mec super sympa. Starlink a bugué. Du coup on va pouvoir enfin retourner à notre spot, mettre le camp en position, faire une petite sieste. Et même peut-être faire un plouf avant la sieste. Qu'est-ce que t'en penses? Je veux manger, là. Je suis explosée. Et ben c'est prêt. C'est là. Tu veux de la sauce avec? Ouais. Je fais voler mes crocs. Aïe. Par ceux qui nous virent toujours et à cause de qui on doit toujours changer de spot. Oui, il y avait tellement de fourmis. Genre des millions sur mes crocs. J'ai filmé avec mon téléphone du coup. Ouais, j'ai vu. Il y a des gens qu'on a vus à Limbé qui ont déjà passé 5 jours ici. Ah, tu les as déjà vu? Qui sont revenus ici parce que ils en avaient marre de la pluie à Limbé. Tu les as vus? Bah il y a l'Indien qui est venu dire bonjour. T'es à Londres. Ah oui, Non. Bonsoir. Ça va? Ça Ça va va bien. bien, merci. Vous la trouvez comment l'eau? Ah, elle est bonne, hein. Ça rafraîchit. Nous sommes entrés dans l'eau chaque. Avec le soleil là. Vous allez au champ? Ouais. Vous allez dormir ou bien vous rentrez jeudi? On rentre Non, ici. On dort ici, pardon. Ok. on dort ce soir, demain on part. Ah, ok, avec Demain plaisir. matin, vous avez des bananes. Ah, ok. Elle est bonne. C'est trop beau. Si grand. Ah, la GoPro c'est ouf. Comment c'est grand. Et la balade se finit dans l'eau. Et ça faisait longtemps que j'avais pas mis de. Ça faisait longtemps que j'avais pas mis de chaussures. Voilà. Pas mal. Petite clémentine au bord de l'eau. Après, on peut peut-être leur demander où est-ce qu'on peut aller se promener. Demi-tour. Bon, j'espère que je vais me rappeler du chemin. Non, ça. Ah, c'est le t-shirt de notre copain. Tu vois, il s'est fait bouffer par un gorille. Je vais voir si les fourmis elles sont parties.
que du coup, elles s'en servaient de protection. T'as vu? Elles l'ont rempli de terre comme si c'était le pont là, comme d'hab. Et du coup, elle passait en dessous. Et les filles, ça va? T'as mis tes pieds dedans? Non, non, non. Il y a le regard inquiet là. Je me fais engueuler par ton téléphone. Rapprochez-vous, le sujet est trop loin. Le sujet n'est pas souriant. Ça va iPhone? Laisse-toi faire l'artiste. C'est qui l'artiste? Who is the artist? Bon bah il est 5h moins 10. Il doit être 5h. Moins 10. Peut-être 5h moins 10. Je pense que ça doit être plus 5h que 5h moins 10. Quelle journée! On a bien roulé, moins qu'on ce qu'on voulait. Et on a retrouvé nos copains paysagistes papillons qui viennent de repartir. Enfin une piste à notre niveau. Et là on attend l'orage. En tout cas nous là on est en mode... on attend une demi-heure, on fait à manger. Et après je pense que ça va être dans le lit. Je m'occupe du riz, oignon, aubergine. On est quand même fort penché à l'arrière. J'espère qu'on va dormir bien. Bon, dans l'autre sens au pire. Dans l'attente. 17h30, le repas est prêt. Je vais essayer de vous montrer en GoPro ce que ça donne des fourmis motivées. Est-ce que vous voyez la dinguerie que c'est? Voilà, sachant que notre 4x4 est ici. Ah le bâtard. Voilà, et qu'est-ce qu'elles font là quand tu les attaques? Mais ça pique. Il y a des petits soldats là qui sont chargés de surveiller le convoi. Donc si tu t'approches trop comme là j'ai fait, elles te grimpent dessus et elles te mordent. Ça fait mal. C'est des petites traces. Du coup en Gambie une fois on a été réveillé par des babouins, mais c'est pas eux qui nous ont virés. On s'est juste garé, tranquille. On se dit vers 6h, bon petit apéro, on se fait un petit jeu. Et là, 6h02, je pense sans déconner des centaines de milliers de fourmis qui sortent de nulle part. On a été obligé de bouger le 4x4, il y avait du vent, du coup les fourmis nous tombaient dessus. Des arbres, et apparemment c'est une saison. Genre les fourmis sortent de nulle part. Et il y a des millions de fourmis, on voit plus le sol. On a été obligé de bouger le 4x4 de 10 mètres. Cette fois-là, c'était la plus impressionnante en Gambie. Et ça nous est arrivé une autre fois. Mais voilà, les seules fois où on a dû bouger, à cause des animaux, je veux dire, c'était à cause des fourmis. Chose assez dingue. J'aurais pas pensé avant de partir, quoi.